Bonjour, aujourd'hui je vous présente un jeu pédagogique super sympa que les enfants adorent. C'est le jeu de l'écureuil sur l'épaule. Il rentre dans la catégorie des jeux de concentration. Il permet de travailler la mémoire de travail, les représentations mentales, visuelles et kinesthésiques, ainsi que l'attention. Et c'est surtout un jeu super amusant à faire au début d'une séance de travail pour motiver les enfants et leur permettre de se concentrer de manière ludique. C'est vraiment un exercice efficace qui peut beaucoup aider certains enfants, car les représentations mentales sont essentielles dans tous les apprentissages et elles nécessitent souvent un bon entraînement. Le principe est simple, l'enfant est debout et doit se faire des images dans sa tête à partir de ce que vous allez lui indiquer. Et ensuite, il devra répondre à vos questions. Le plus simple, pour que vous compreniez bien, c'est qu'on fasse une petite démonstration. Vous et moi. Alors, vous pouvez commencer par vous lever. Même si ce n'est pas indispensable, je dis toujours aux enfants de se lever, car ça rend le jeu plus dynamique. Vous pouvez aussi fermer les yeux si vous le souhaitez. Ça peut aider à bien se concentrer et à se faire de bonnes représentations mentales. Les représentations mentales, d'ailleurs, ce sont les images qu'on a dans la tête. Bon allez, c'est parti. Imaginez que vous avez un écureuil qui apparaît sur votre épaule droite. C'est bon? Parfait. Maintenant, un petit chat blanc vient s'asseoir sur votre pied gauche et commence à faire une sieste. Vous l'imaginez bien? Maintenant, vous voyez passer un beau charroux et vous décidez de le prendre dans vos bras. Super! Est-ce que vous voyez bien tout ce petit monde dans votre tête? Alors, première question, combien est-ce que vous avez d'animaux avec vous? Et immédiatement, deuxième question, quels sont ces animaux et où sont-ils? Vous pouvez mettre en pause le temps de répondre. Alors normalement, si vous avez bien suivi, vous avez un écureuil sur votre épaule droite, un petit chat blanc sur votre pied gauche et un chat roux dans vos bras. On va continuer un petit peu l'exercice. Imaginez maintenant qu'un moineau vient se poser sur votre tête et que le jeune chat blanc se lève, s'étire et décide de changer de pied pour continuer sa sieste. On refait le point? Alors combien d'animaux avez-vous? Et où sont-ils? Vous pouvez mettre en pause le temps de répondre. Si tout se passe bien, vous devez avoir l'écureuil toujours sur votre épaule droite, le petit chat blanc sur votre pied droit, le chat roux dans vos bras et un moineau sur votre tête. Ça fait 4 animaux au total. On continue encore, comme ça je vous montre comment faire pour rendre l'exercice un peu plus complexe, pour le garder intéressant une fois que l'enfant avec qui vous travaillez maîtrise bien les bases. Maintenant, on a un chien qui arrive en courant vers vous et qui s'assoit devant vous en vous regardant. Sauf que l'arrivée du chien fait peur aux deux chats. Le chat blanc s'en va et le chat roux saute sur votre épaule droite pour s'éloigner du chien. L'écureuil est surpris de voir un chat et il décide d'aller dans vos bras pour être en sécurité. Et évidemment, en voyant le chat aussi proche de lui, le moineau s'envole pour éviter de se faire croquer. On refait le point? Vous avez combien d'animaux avec vous? Et quels sont ces animaux et où sont-ils? Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez revenir en arrière pour réécouter les consignes. Et de la même manière, si vous voyez que l'enfant n'est pas sûr de lui, vous pouvez lui répéter les consignes autant de fois que nécessaire. Bon, normalement, vous devez avoir un chien assis à vos pieds, un chat roux sur l'épaule droite et un écureuil dans les bras. Ça fait plus que 3. Et voilà. Normalement, vous avez compris le principe du jeu. Vous pouvez ajouter plein d'animaux différents, et même ajouter plusieurs animaux identiques à différents endroits, pour augmenter un peu le niveau, rendre la chose plus compliquée. Bien entendu, pour des enfants plus jeunes ou avec de grosses difficultés, vous pouvez commencer avec seulement 2 animaux et des actions simples. Mais quelle que soit la difficulté et le nombre d'animaux présents, n'oubliez pas, il est essentiel
que l'enfant se fasse des images dans sa tête. Il doit imaginer le plus précisément possible les animaux et leurs mouvements. C'est de cette manière qu'il sera capable de réussir au mieux l'exercice. Si ça vous dit, on peut se refaire une dernière petite partie, pour la route. Cette fois, je monte encore le niveau, pour vous challenger un peu et pour vous montrer ce qui est possible de faire avec ce jeu. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause autant de fois que nécessaire. Ce jeu n'est pas un exercice de vitesse. Le but est simplement de prendre du plaisir à se faire des images et d'être suffisamment concentré pour tout garder dans notre tête et trouver le bon résultat à la fin. Une technique pour bien réussir l'exercice est de prendre le temps de se redire la position de chaque animal entre chaque nouveau départ ou arrivée. C'est sans doute le meilleur moyen de réussir. Donc n'hésitez pas à poser souvent des questions à l'enfant que vous faites travailler pour lui permettre de ne rien oublier. Plus il fait le point régulièrement, plus l'exercice sera facile à réussir. Ok, c'est reparti. On part des 3 animaux que vous aviez déjà. J'espère que vous vous en souvenez. On a donc un petit Ouistiti qui arrive et qui s'accroche sur votre dos. Il commence à embêter le chat roux, qui décide de s'en aller, excédé. Ensuite, une petite souris grise arrive. Elle vient se percher sur la tête du chien. Maintenant, l'écureuil décide de monter sur votre tête. Et il se rend compte qu'il est tellement bien qu'il appelle un de ses amis, pour qu'il puisse le rejoindre et lui aussi profiter de cet endroit si confortable. Enfin, le chien, à force de supplications, réussit à vous convaincre de le prendre dans vos bras. Bien évidemment, la souris reste à sa place. Elle est bien accrochée. Et voilà, on a monté le niveau. Donc prenez votre temps pour réfléchir et retrouver tout ce qui s'est passé. Et être capable de dire combien vous avez d'animaux avec vous. Normalement, vous avez 2 écureuils sur votre tête. Un chien dans vos bras qui a une souris perchée sur la tête et un Ouistiti accroché sur votre dos. Ça fait 5 animaux. Et voilà, j'espère que l'exercice vous a plu. Il va vous demander un peu de créativité pour trouver des idées d'animaux et de mouvements, et surtout, pas mal de concentration, parce que vous devez aussi faire l'exercice dans votre tête pour savoir à tout moment si l'enfant ajuste ou s'il se trompe. Évidemment, et comme d'habitude, si l'enfant se trompe, il ne faut pas lui donner la réponse. Il faut lui proposer de lui redonner les consignes et de repartir de ce dont il se souvient avec certitude. Bien entendu, en cas de difficulté, il ne faut pas hésiter à faire un petit point toutes les 2 actions, voire même à chaque action. Et voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos et laissez-moi un commentaire si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine!